Bienvenue dans notre moment de prière. Le titre pour aujourd'hui est « Toujours rendre grâce ». Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, le verset 20. Depuis combien d'années sommes-nous dans le jardin d'action de grâce du Seigneur? Et quel profit avons-nous apporté au Maître? Comment faisons-nous face à l'œil inspecteur de Dieu? Progressons-nous dans la révérence, l'amour, l'humilité, la confiance en Dieu et avec un cœur d'action de grâce? Sommes-nous reconnaissants pour toutes ces miséricordes? Cherchons-nous à bénir ceux qui nous entourent? Manifestons-nous l'esprit de Jésus en rendant toujours grâce dans nos familles, au travail, à l'église et avec nos amis? Enseignons-nous sa parole à nos enfants et leur faisons-nous connaître les merveilles de Dieu avec des actions de grâce? Le chrétien doit représenter Jésus en étant bon, en faisant le bien, en rendant toujours grâce pour tout ce que Dieu le Père a fait. Alors, il y aura un parfum de vie, une beauté de caractère qui révélera le fait que nous sommes enfants de Dieu et héritiers du ciel. Mes amis, ne soyez plus des serviteurs paresseux en rendant grâce à Dieu. Chaque âme doit lutter pour résister aux récriminations et au contraire, rendre grâce à Dieu. Le Christ est venu, non pas pour sauver les hommes dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Il nous a permis de posséder un caractère saint. Ne vous contentez donc pas de défauts et de tares. Mais si nous devons rechercher avec ardeur la perfection du caractère, nous devons nous rappeler que la sanctification n'est pas l'œuvre d'un instant, mais de toute une vie. Paul a dit « Je meurs chaque jour avec un cœur rempli d'actions de grâce » dans 1 Corinthiens 15, le verset 31. Jour après jour, le travail de victoire doit se poursuivre. Chaque jour, nous devons résister à la tentation et remporter la victoire sur l'égoïsme sous toutes ses formes en rendant grâce à Dieu. Jour après jour, nous devons chérir l'amour et l'humilité et cultiver en nous toute l'excellence de caractère qui plairont à Dieu et nous rendront aptes à la société bénie du ciel avec action de grâce. Pour tous ceux qui cherchent à accomplir cette œuvre, la promesse est très précieuse. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, nous dit Apocalypse 3, verset 5. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Passage d'Éphésiens 5, le verset 20. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 et 18. Les questions qui viennent du cœur sont: êtes-vous un membre du jardin d'action de grâce du Seigneur? Comment faites-vous face à l'œil inspecteur de Dieu? Croissez-vous dans la révérence, l'amour, l'humilité, la confiance en Dieu et avec un cœur d'action de grâce? Êtes-vous reconnaissant pour toutes ces miséricordes? Cherchez-vous à bénir ceux qui nous entourent? Manifestez-vous l'esprit de Jésus en rendant toujours grâce dans vos familles, votre travail, à l'église et avec vos amis? Représentez-vous Jésus en étant bon,
et en faisant le bien, en rendant toujours grâce pour tout ce que Dieu le Père a fait? Priez pour que vous rendiez toujours et en toutes choses grâce à Dieu, dans la révérence, l'amour, l'humilité et avec confiance. Priez pour que tous les membres de l'Église soient membres du jardin d'action de grâce du Seigneur, qu'ils rendent toujours grâce, se réjouissent toujours et recherchent les bonnes choses, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Ils se réjouissent et prient sans cesse en rendant grâce à Dieu. Priez pour que les membres de nos églises soient amicaux et aient un visage heureux et joyeux et qu'ils communiquent entre eux et avec les visiteurs de l'église. Priez pour les initiatives des petits groupes afin qu'ils soient plus centrés sur le Christ, qu'ils fassent de Jésus leur ami et qu'ils aient une vie de dévotion quotidienne.